Tu es sur Réveil Radical. Ici, on ne caresse pas les illusions, on les écrase. Ici, on ne motive pas les faibles, on forge des esprits dangereux pour la médiocrité. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi refuse de dormir. Abonne-toi maintenant, reste jusqu'au bout, reviens prendre ta dose de réveil mental, parce que cette chaîne existe pour une seule raison, te sortir du brouillard, te rendre lucide, te rendre responsable, te rendre intraitable avec la fatalité. Ce qui va suivre n'est pas du divertissement, c'est un électrochoc. Et si tu ne le supportes pas, c'est que tu n'étais pas censé l'entendre. Tu crois que ta vie est maudite. Tu appelles ça la malchance. Tu dis que les autres ont eu plus d'opportunités, plus d'aide, plus de chance au tirage. Tu regardes ton passé comme un tribunal permanent qui t'a déjà condamné. Et sans t'en rendre compte, tu répètes chaque jour la même phrase silencieuse. Ce n'est pas de ma faute. Cette phrase est le poison le plus lent et le plus mortel qui existe, parce qu'elle t'endort tout en te donnant l'illusion d'être lucide. La vérité est brutale. Le destin n'est pas un complot contre toi, c'est une réponse. Une réponse froide, mathématique, impitoyable à l'attitude que tu projettes dans le monde. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu incarnes. Et si ta vie te semble hostile, ce n'est pas parce qu'elle te déteste, c'est parce qu'elle te teste. Il y a une histoire que presque personne ne raconte correctement, parce qu'elle détruit le mythe préféré des victimes. Un homme est né dans un environnement où tout semblait verrouillé contre lui. Pas de réseau, pas d'argent, pas de modèle, pas de promesse. Chaque tentative se soldait par un échec visible, humiliant. Les gens autour de lui parlaient de poisse, de mauvais sort, de destin tordu. Lui aussi a fini par y croire. Jusqu'au jour où quelque chose a craqué, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Pas un miracle, pas une opportunité tombée du ciel, mais une décision invisible. Arrêtez de négocier avec la réalité. Arrêtez d'attendre des signes. Arrêtez de demander la permission d'exister pleinement. Ce jour-là, il n'a pas changé de travail, il n'a pas changé de ville, il n'a pas changé de relation. Il a changé d'attitude. Et cette attitude simple a commencé à réorganiser sa réalité comme une force gravitationnelle silencieuse. Comprends bien ceci, la malchance n'est pas une entité mystique, c'est une accumulation. Une accumulation de micro-renoncements, de pensées tolérantes envers la faiblesse, de compromis déguisés en prudence. Chaque fois que tu acceptes moins que ce que tu sais devoir exiger, tu programmes une suite logique d'événements qui confirment cette acceptation. Le monde n'est pas juste, il est cohérent. Il te traite exactement comme tu te traites toi-même quand personne ne regarde. Tu peux prier, espérer, visualiser. Si ton attitude fondamentale reste celle de quelqu'un qui se voit petit, le résultat sera toujours le même, sous des formes différentes. L'attitude dont personne ne parle est simple, presque dérangeante par sa simplicité. La responsabilité totale. Pas celle que tu affiches en public, mais celle que tu assumes dans le silence. Celle qui ne cherche plus de coupable, plus d'excuses élégantes, plus d'alibi psychologique. La responsabilité qui dit « si ça se répète, c'est que je le permets. Si ça persiste, c'est que je l'entretiens ». Cette attitude change tout parce qu'elle te rend dangereux pour la fatalité. Elle te sort instantanément du rôle de spectateur et te place dans celui de cause. Et être la cause, c'est être en position de puissance. Quand cet homme a cessé de parler de malchance, quelque chose d'étrange s'est produit. Les mêmes obstacles existaient encore, mais ils n'avaient plus la même autorité sur lui. Les refus n'étaient plus des verdicts, mais des informations. Les retards n'étaient plus des humiliations, mais des ajustements. Son regard a changé, sa posture a changé, sa manière de répondre a changé. Et le monde, sans comprendre pourquoi, a commencé à lui répondre différemment. Non pas par gentillesse, mais par alignement. Parce que l'attitude est un signal que les autres perçoivent avant même que tu ouvres la bouche. Tu sous-estimes à quel point ton attitude te précède. Avant ton CV, avant tes mots, avant tes compétences, il y a ton énergie mentale. Elle dit si tu es en demande ou en position. Elle dit si tu attends ou si tu avances. Elle dit si tu subis ou si tu assumes. Et cette énergie décide de la majorité de tes résultats, bien plus que ton intelligence ou ton talent. Les gens que tu appelles chanceux ont rarement une vie facile. Ils ont une attitude implacable face à l'adversité. Ils ne demandent pas pourquoi eux, ils demandent comment maintenant. La vérité que personne n'aime entendre, c'est que tant que tu te racontes l'histoire de la malchance, tu es fidèle à ton ancien destin. Tu le protèges, tu l'excuses,
Tu le rends logique. Changer de destin commence toujours par trahir l'ancienne histoire que tu te racontais pour survivre. Et cette trahison fait peur, parce qu'elle t'enlève le confort de la plainte. Mais elle te rend quelque chose de bien plus précieux. Le contrôle intérieur. L'attitude simple dont je te parle n'est pas positive. Elle n'est pas naïve. Elle n'est pas motivante. Elle est froide, lucide, exigeante. Elle te force à regarder chaque situation et à te demander « Qu'est-ce que cette situation exige de moi pour que je devienne plus fort, plus précis, plus discipliné ?» Pas pour être aimé, pas pour être applaudi, mais pour être respecté par ta propre conscience. C'est là que le destin commence à se plier. Pas sous la pression extérieure, mais sous la cohérence intérieure. Et plus cette cohérence s'installe, plus tu remarques un phénomène troublant. Ce que tu appelais avant des coups du sort commence à perdre sa charge émotionnelle. Les pertes ne te détruisent plus, elles t'informent. Les échecs ne t'écrasent plus, ils te recalibrent. Tu ne demandes plus à la vie d'être douce, tu lui demandes d'être claire, et la clarté est une arme. Mais voici le point que presque personne n'accepte d'explorer jusqu'au bout. Adopter cette attitude signifie renoncer définitivement à l'illusion que quelqu'un viendra te sauver. Cela signifie couper le dernier fil qui te reliait à l'espoir passif. Cela signifie devenir l'adulte de ta propre existence, sans témoin, sans applaudissements. Et c'est précisément à cet endroit que beaucoup reculent. Parce qu'ils sentent que s'ils continuent, il n'y aura plus de retour possible vers l'ancienne version d'eux-mêmes. Alors la vraie question n'est pas de savoir si cette attitude peut changer ton destin. Elle l'a déjà fait pour d'autres, silencieusement, sans discours, sans mise en scène. La vraie question est beaucoup plus inconfortable. Es-tu prêt à abandonner la dernière excuse qui te permettait de croire que ta vie t'arrivait? Ou veux-tu encore croire que la suite dépend de quelque chose d'autre que toi? Parce qu'au moment précis où tu acceptes que rien ni personne ne viendra corriger ta trajectoire à ta place, une tension nouvelle apparaît. Pas une peur, pas un stress, mais une pression intérieure, comme si quelque chose en toi exigeait enfin d'être utilisé. Cette pression, la majorité la fuit. Elle est inconfortable. Elle enlève les anesthésies habituelles. Elle oblige à agir sans garantie. Pourtant, c'est elle qui sépare ceux qui répètent leur vie de ceux qui la redessinent. Tant que tu refuses cette pression, tu continues à appeler malchance ce qui n'est en réalité qu'un refus de maturation. Le destin ne punit pas, il attend. Et plus tu tardes, plus il te confronte à des scénarios répétitifs, jusqu'à ce que tu comprennes ou que tu t'éteignes intérieurement. À cet instant précis, quand tu ne peux plus accuser le hasard, ni les gens, ni le passé, quelque chose de très précis doit se produire si tu veux réellement changer la trajectoire. Tu dois cesser de te demander ce que la vie va te donner et commencer à décider ce que tu vas imposer comme standard. L'attitude simple dont je parle prend ici une forme concrète. Ne plus réagir aux événements comme s'ils avaient une autorité sur ton état intérieur. Tant que ton humeur dépend de ce qui arrive, tu restes manipulable. Tant que ton énergie dépend des circonstances, tu restes prévisible. Et le destin adore ce qui est prévisible parce que c'est facile à recycler. L'homme dont je t'ai parlé n'a pas soudainement gagné. Il a d'abord cessé de perdre intérieurement. Chaque situation qui aurait auparavant confirmé sa malchance devenait un terrain d'entraînement mental. Non pas pour se convaincre que tout allait bien, mais pour refuser que l'extérieur dicte sa posture. Quand quelque chose échouait, il ne se demandait plus ce que cela disait de sa valeur, mais ce que cela révélait de sa stratégie. Cette nuance paraît minuscule, mais elle est abyssale, parce qu'elle transforme chaque revers en matière première plutôt qu'en verdict. La plupart des gens vivent comme si chaque événement était un jugement final sur leur identité. Un refus devient une humiliation personnelle. Un retard devient une preuve d'infériorité. Un échec devient une confirmation qu'ils ne sont pas faits pour ça. Cette lecture émotionnelle du réel crée une spirale invisible. Plus tu interprètes les événements comme des attaques, plus ton attitude devient défensive. Plus elle est défensive, plus le monde te teste brutalement. Et tu appelles ça la malchance, alors que c'est simplement une conversation que tu refuses de comprendre. Changer d'attitude signifie entrer dans une logique beaucoup plus froide. Rien de ce qui arrive ne parle de ta valeur, tout parle de ton niveau d'alignement. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de gaspiller ton énergie à te protéger émotionnellement. Tu l'investis dans l'ajustement. Tu observes, tu corriges, tu avances, sans drame, sans théâtralité.
Et cette sobriété mentale crée un effet secondaire puissant. Tu deviens stable. Or, la stabilité est rare. Et ce qui est rare attire des opportunités qui ne se donnent jamais aux instables. La chance, contrairement à ce qu'on t'a raconté, n'aime pas le chaos intérieur. Elle n'aime pas les esprits dispersés, les identités floues, les volontés hésitantes. Elle gravite autour de ceux qui dégagent une direction claire, même imparfaite. L'attitude simple consiste donc à agir comme si chaque décision était observée par une force invisible qui n'obéit qu'à une seule loi, la cohérence. Tu fais ce que tu dis ce que tu fais, tu refuses les excuses internes. Et plus tu incarnes cette cohérence, plus le monde te teste à un niveau supérieur. Non pour te briser, mais pour vérifier si tu es sérieux. À ce stade, beaucoup abandonnent, parce que les premiers résultats ne ressemblent pas à une récompense. Ils ressemblent souvent à une intensification des défis. Le système vérifie si ton changement est cosmétique ou structurel. Si tu tiens quand personne ne te valide, si tu maintiens ton attitude quand il n'y a aucun applaudissement, si tu continues à agir droit quand il serait plus confortable de te recroqueviller. Et c'est là que la majorité retourne à ses anciennes histoires. Pas parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'elles sont familières. L'homme, lui, a continué. Non pas avec enthousiasme, mais avec discipline. Il a compris que l'attitude n'est pas une émotion, c'est une décision renouvelée. Les jours où rien ne fonctionnait, il se comportait quand même comme quelqu'un qui n'abandonne pas sa ligne interne. Les jours où tout semblait enfin s'ouvrir, il restait sobre, presque méfiant, refusant de se laisser enivrer par le succès temporaire. Cette constance a lentement modifié son environnement. Les gens ont commencé à lui faire confiance sans savoir pourquoi. Les opportunités sont apparues sans être annoncées. Les obstacles ont changé de nature, moins absurdes, plus précis. C'est à ce moment que tu dois comprendre une vérité dérangeante. Le destin ne change pas brutalement. Il se déplace, il glisse, il se réoriente en fonction de la posture que tu maintiens quand personne ne regarde. Et ce déplacement est invisible pour ceux qui cherchent des signes spectaculaires. Ils attendent un miracle, alors que le miracle est déjà en cours, silencieux, logique, presque ennuyeux. Mais cette transformation a un prix que peu sont prêts à payer. Elle t'oblige à abandonner ton ancienne identité, celle qui se définissait par la lutte, par la plainte, par la comparaison, celle qui savait exactement quoi dire pour expliquer pourquoi ça ne marchait pas. L'attitude simple détruit cette identité parce qu'elle ne lui laisse plus de rôle. Et perdre une identité, même douloureuse, provoque un vide. Ce vide fait peur. Beaucoup préfèrent rester malheureux dans une histoire connue que libre dans une histoire à écrire. Si tu es encore là mentalement, c'est que tu sens que ce vide n'est pas un gouffre, mais un passage. Que derrière l'absence d'excuses, il y a une force que tu n'as jamais explorée. Une force qui ne dépend pas de la motivation, mais de l'engagement intérieur. Et cet engagement t'amène à un point de non-retour. Un point où tu ne peux plus faire semblant de changer, où chaque action te trahit ou te confirme. À cet endroit précis, l'attitude cesse d'être une posture mentale et devient une loi personnelle. Tu ne négocies plus avec toi-même, tu n'attends plus d'être prêt. Tu agis parce que c'est cohérent avec la personne que tu as décidé d'incarner, pas avec les résultats immédiats. Et c'est exactement ici que le destin commence à se fissurer. Pas encore à se plier, pas encore à obéir, mais à montrer des failles. Des ouvertures que seuls ceux qui sont encore debout intérieurement savent reconnaître. La question maintenant n'est plus de savoir si tu peux maintenir cette attitude. La vraie question est bien plus tranchante. Que vas-tu faire quand cette nouvelle posture commencera à exiger de toi des décisions irréversibles, des renoncements précis et une action immédiate que tu ne pourras plus repousser sans te trahir toi-même? Et c'est précisément là que tout se joue, parce que ce que tu fais à ce moment-là grave définitivement ta trajectoire. Soit tu recules une dernière fois en te racontant que tu réfléchiras demain, soit tu avances maintenant en acceptant le coût immédiat de la cohérence. Il n'y a pas de troisième option. À cet instant, l'attitude simple cesse d'être une idée pour devenir un acte fondateur. Tu ne cherches plus à comprendre davantage. Tu appliques. Tu n'attends plus que la peur disparaisse. Tu agis pendant qu'elle est là. Et ce choix, aussi discret soit-il, crée une onde de choc intérieur que plus rien ne peut annuler. L'homme a compris que le destin ne se combat pas frontalement. Il se redéfinit par des décisions irréversibles. Il a cessé de choisir ce qui le rassurait pour choisir ce qui l'alignait. Certaines relations ont disparu sans explication dramatique.
Certaines habitudes sont mortes sans cérémonie. Certains chemins ont été abandonnés alors même qu'ils semblaient sûrs. De l'extérieur, rien de spectaculaire. De l'intérieur, une rupture nette. Parce qu'à partir de ce point, continuer à vivre comme avant aurait été une forme de trahison personnelle. Et cette trahison-là, il ne pouvait plus l'ignorer. C'est ici que la majorité échoue, non pas par manque de capacité, mais par refus de perte. Ils veulent changer de destin, sans perdre ce qui appartenait à l'ancien. Ils veulent la transformation sans le deuil. Mais la réalité est brutale. Aucun nouveau chapitre ne commence tant que tu t'acharnes à relire l'ancien. L'attitude simple exige une forme de radicalité calme. Tu ne détruis pas tout. Tu cesses simplement d'alimenter ce qui ne mène nulle part. Et ce retrait d'énergie est plus violent pour l'ancien destin que n'importe quelle révolte. À mesure que cette attitude s'enracine, un phénomène étrange apparaît. Les coïncidences changent de nature. Ce qui autrefois semblait bloqué commence à se déplacer. Lentement, mais sûrement. Pas parce que le monde est devenu gentil, mais parce que tu n'es plus en contradiction interne. Tu dis non sans trembler. Tu dis oui sans te justifier. Tu avances sans expliquer. Et cette clarté, cette absence de fuite intérieure force la réalité à se réorganiser autour de toi. Les portes ne s'ouvrent pas par magie, elles cessent simplement de résister. La malchance, vue de cet angle, apparaît pour ce qu'elle a toujours été, un signal d'incohérence prolongée. Tant que tu dis vouloir avancer, mais que tu agis comme quelqu'un qui attend, la vie te renvoie des situations d'attente. Tant que tu dis vouloir grandir, mais que tu refuses l'inconfort, elle te maintient dans des scénarios étroits. Mais dès que ton attitude devient plus solide que tes excuses, quelque chose bascule. Tu ne contrôles pas les résultats, mais tu contrôles ta ligne interne. Et cette ligne devient ton nouveau destin. Il y aura encore des coups durs. Ne te mens pas, mais ils ne te définissent plus. Ils ne te cassent plus. Ils ne te ralentissent même plus de la même manière. Ils deviennent des tests de précision. Chaque obstacle te demande « Est-ce que tu es toujours cette personne ou est-ce que tu retournes à l'ancienne ?» Et chaque fois que tu réponds par l'action plutôt que par la plainte, tu renforces une identité que rien ne peut plus dissoudre. À ce stade, tu comprends que changer de destin n'a jamais été une question de chance, mais de tolérance. Tolérance à l'inconfort, à la solitude temporaire, à l'incompréhension des autres. L'attitude simple, maintenue dans le temps, te place hors des statistiques ordinaires. Tu n'es plus géré par les moyennes. Tu deviens une exception fonctionnelle. Et les exceptions attirent des réalités exceptionnelles, non pas parce qu'elles sont favorisées, mais parce qu'elles sont cohérentes. Le monde respecte ce qui se respecte soi-même sans bruit. Il teste. Il provoque, il retarde, mais il finit toujours par céder devant une posture qui ne négocie plus. Tu n'as plus besoin de croire au destin, tu le fabriques par ta manière de te tenir face à ce qui arrive. Et cette fabrication ne demande ni talent hors norme, ni intelligence supérieure. Elle demande une attitude simple, répétée, incarnée, même quand personne ne regarde, surtout quand personne ne regarde. Si tu es honnête avec toi-même, tu sais exactement ce qui doit changer maintenant. Pas demain. Pas après avoir compris davantage. Maintenant. Une décision que tu repousses depuis trop longtemps. Une action que tu sais nécessaire mais inconfortable. C'est là que se joue la suite. Le destin ne te demande pas des promesses, il te demande un mouvement. Et ce mouvement, aussi petit soit-il, s'il est aligné, déclenche une chaîne que tu ne pourras plus arrêter. Alors ne romantise pas ce moment. Ne le sacralise pas. Agis. Coupe ce qui doit être coupé. Engage-toi là où tu hésitais. Tiens ta parole envers toi-même une fois, puis encore une fois, puis encore une fois. C'est ainsi que la malchance meurt. Non dans un grand discours, mais dans une discipline silencieuse qui refuse de reculer. Si cette vérité t'a secoué, si quelque chose en toi s'est redressé pendant que tu écoutais, alors tu sais que tu es à ta place ici. Abonne-toi à un réveil radical. Reste avec ceux qui ont décidé de ne plus dormir mentalement. Écris en commentaire ce qui t'a frappé, ce qui t'a dérangé, ce qui t'a réveillé. Tu fais partie d'une minorité qui ne cherche plus d'excuses, mais des lignes de conduite. Et si tu reviens, ce ne sera pas pour être rassuré, mais pour être encore plus lucide, encore plus tranchant, encore plus vivant.